Vous le connaissez désormais, ce rendez-vous du soir face à face avec un décideur économique qui se conjugue ce soir au féminin. Cher Luc Évrard, bonsoir. Bonsoir Wendy. Puisque vous recevez Maria Novak, présidente de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Oui, avec Maria Novak, la micro-entreprise tient salon pour 3 jours à Paris. Pas de micro-entreprise sans microcrédit. Et vous en êtes, madame, une des pionnières, notamment avec l'ADI qu'on vient de mentionner, que vous présidez. Est-ce que l'idée de fond, finalement, ne serait pas que l'entreprise n'est pas qu'une affaire de patron? Oui, je pense qu'effectivement, l'entreprise peut être affaire de tout acteur économique, y compris le plus démuni. C'est le cas de nos clients, puisqu'ils sont chômeurs, allocataires des minima sociaux, travailleurs pauvres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un sou en poche qu'on n'a pas d'idée et d'énergie. En 2009, plus de 20 000 microcrédits professionnels en France, plus de 5 000 microcrédits personnels, et la progression est très spectaculaire, de 40 à 50% selon les cas. Est-ce que ça continue en ce début d'année 2010? Non, non, là, je pense que c'est un peu moins. La progression, Mhm. jusqu'à présent, était plutôt entre 15 et 30. Cette année, c'est plutôt un palier, comme pour tous les établissements de crédit. La crise n'incite pas à la prise de risque. C'est plus difficile de trouver son marché, c'est plus difficile de créer que dans une période de croissance. Il faut rappeler, parce que c'est quand même l'occasion, combien on emprunte en moyenne et à quel taux, évidemment. Est-ce que c'est accessible? Eh bien, on emprunte en moyenne 3 000 euros, auquel s'ajoute un prêt d'honneur, auquel s'ajoute un accompagnement, une micro-assurance. Et le taux est de 9,71, ce qui peut paraître beaucoup si on compare à des réclames dans le métro, ce qui en fait est très peu parce que c'est des petites sommes sur des courtes durées et qu'en plus c'est le coût de tout le package, y compris le cas échéant une prime régionale, un prêt à taux zéro, un accompagnement, un conseil et tout. Et malgré ces taux élevés, vous avez très peu de défauts. C'est quand même ce qu'on apprend quand on s'intéresse de près au microcrédit. Bien entendu, on est pauvre, mais on paie ses dettes. Oui, tout à fait. Mais je crois que cet accent qu'on met sur les taux est tout à fait déplacé, si je puis dire. Puisque, en fait, vous savez, le montant des intérêts payés mensuellement est de l'ordre de 20 euros. Mm. Donc, c'est vraiment à la portée de chacun. Et ce qui compte pour les clients comme les nôtres, c'est l'accès au crédit. Ils n'ont pas accès aux banques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté ADI. Et là, on leur ouvre l'accès au capital, ce qui est quand même fondamental pour créer une activité économique. Quelles sont ces entreprises? Est-ce qu'il y a une forme de stéréotype qui revient souvent ou pas? De stéréotypes, non, mais des grandes catégories, oui. Beaucoup de petits commerces, bien sûr, beaucoup de services. Bref, des entreprises qui ne nécessitent pas un investissement en équipement important et qui répondent à toutes sortes de talents, de savoir-faire, de marchés, euh, avec beaucoup de diversité et beaucoup disons, de spécificité due à la personne même qui les porte. L'ADI existe depuis plus de 20 ans en France, mais cette année, on peut dire qu'elle a reçu un renfort législatif avec le fameux statut de l'auto-entrepreneur mis en place par Hervé Novelli, qui en est très fier par ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, les deux mêlés, le microcrédit et l'auto-entreprise, peuvent déboucher sur des solutions qui ne soient pas marginales, mais qui puissent être vraiment le terreau d'un regain entrepreneurial en France? J'en suis absolument convaincu. Effectivement, hein, le droit d'entreprendre est un droit constitutionnel, mais pour qu'il soit effectif, il lui manquait un environnement plus favorable sur le plan réglementaire et il lui manquait l'accès au capital. À partir du moment où on peut mettre en œuvre les deux, tout le monde crée des entreprises. Je suis stupéfaite de voir que depuis début 2009, il y a eu près de 600 000 auto-entrepreneurs Auto-entrepreneur. qui sont Hmm. enregistrés, ce qui montre quand même à quel point l'esprit d'entreprise est présent en France. Alors je reviens au microcrédit. On a envie de vous demander combien de clients du microcrédit, si on peut les appeler comme ça, repassent ensuite dans le circuit bancaire ordinaire. Parce que ça, c'est un bon critère pour savoir si là, on est devant un mécanisme qui permet non seulement la réinsertion, mais aussi la réussite, le succès, tout simplement.
Oui, un bon nombre. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais vous voyez, le taux de pérennité des entreprises que nous créons est de 67% au bout de 2 ans. Parmi ces entreprises, il y a un tiers qui grandissent, qui créent d'autres emplois. Notre champion en la matière a d'ailleurs créé plus de 600 emplois, vous voyez, avec un petit prêt de 4 000 euros au démarrage. C'est quand même assez formidable. Mais il y a aussi des personnes qui préfèrent rester travailleurs indépendants, travailler seuls avec leur conjoint. Et bon, ceux-là, ils restent avec nous un peu plus d'1 an ou 2, mais de toute façon, au bout d'une période qui est légalement fixée à 5 ans, ils passent dans les circuits bancaires. Il y a beaucoup de jeunes qui font appel au microcrédit et à l'ADI. Il semblerait que les jeunes se mobilisent là, ces derniers jours à propos des retraites. Est-ce que, d'après vous, ça reflète une inquiétude plus générale? Moi, je trouve qu'ils ont raison de se mobiliser à propos des retraites parce que, en fin de compte, il n'y a pas que l'âge de mise à la retraite qui est intéressant. Il y a aussi l'âge où l'on commence à travailler. Et ce que je trouve abominable, c'est qu'on n'en parle pas à propos des retraites. Dans les quartiers où nous travaillons beaucoup, il y a dans certaines cités des taux de chômage de l'ordre de 40 ou 45%. Ouais. C'est autant des jeunes qui ne créent pas de la richesse et qui ne savent pas comment utiliser l'énergie, la force dont ils disposent et qui partent à la dérive. La micro-entreprise, l'auto-entreprise est peut-être la solution, puisqu'elle se Absolument. passe de l'État, elle Nous repose avons sur les ressources de chacun. un programme spécial pour la formation des jeunes, appelé CRA Jeunes, où on essaye justement, puisque eux n'ont pas toujours l'expérience, de leur apprendre les rudiments du métier. Merci beaucoup, Madame Novak, d'être venue sur Europe 1. Merci à vous. Eh bien, c'est passionnant et je vous signale que Maria Novak publie aujourd'hui L'espoir économique de la microfinance à l'entrepreneuriat social, les ferments d'un monde nouveau. C'est chez Jean-Claude Lattès, parution aujourd'hui 13 octobre. Merci beaucoup. Et si je peux rajouter un mot, il y a un numéro vert de l'ADI, 0800 800 566, où tous ceux qui sont intéressés peuvent être orientés vers un conseiller qui étudie leur projet. Bien voilà, tout est dit. Merci Maria Novak, merci Monsieur Évrard. Merci, À oui. demain.